Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer quelque chose d'assez inattendu parce que nous allons parler de Batman. Et oui, le justicier masqué de Gotham. Celui qui se cache dans les ombres, qui combat le crime la nuit avec sa cape et ses gadgets. Ce personnage de bande dessinée, devenu une figure emblématique de notre culture, peut en réalité nous aider à mieux comprendre un des récits les plus profonds de la Bible, le récit de la chute de l'être humain dans le livre de la Genèse. Et je ne dis pas cela comme une simple comparaison. Ce que je veux montrer ici, c'est que le mythe moderne de Batman, qu'on retrouve dans les comics, les films, les séries, suit une structure profondément biblique, symbolique, enracinée dans notre expérience humaine la plus ancienne, celle de la perte, de la vulnérabilité, de la tentative de réparation et finalement du besoin d'un salut. Et je vous invite à écouter avec attention, même si vous n'êtes pas fan de ce super-héros, car ce que révèle Batman, c'est aussi ce qui nous habite toutes et tous. Ok, commençons par le commencement. Dans la Genèse, Adam et Ève sont créés par Dieu et placés dans le jardin d'Éden. Ils sont nus, mais ils n'en ont pas honte. Ils vivent dans une harmonie parfaite avec Dieu, entre eux, avec la nature. Il n'y a ni mort, ni peur, ni conflit. C'est un état d'innocence, mais pas une naïveté. C'est une plénitude. Ils n'ont besoin de rien, car tout leur est donné. De manière symbolique, c'est un état de suffisance, pas au sens orgueilleux du mot, mais au sens où rien ne leur manque. Ils ne se cachent pas, ils ne travaillent pas pour survivre, ils n'ont pas besoin de se protéger, ils sont simplement dans la lumière de Dieu. Mais vient le serpent, et avec lui la tentation. Le fruit défendu n'est pas simplement un aliment, il est la possibilité de devenir son propre Dieu, de définir par soi-même ce qui est bien et mal. En mangeant, Adam et Ève accèdent à la dualité, à la division, à la conscience du mal et donc aussi à la peur. Et aussitôt, ils se découvrent nus. Cette nudité qu'ils ignoraient devient insupportable. Ils se cachent, ils ont honte, ils se sentent vulnérables. La chute n'est pas seulement un acte, c'est un changement d'état. L'être humain devient exposé, fragile, conscient de sa faiblesse. Et à partir de là, tout devient combat. Et Dieu, dans un acte de grâce, les couvre de peaux d'animaux. Ce détail est important. Pour survivre, il faut désormais un vêtement, une protection, une couche extérieure. Ce vêtement est fait de mort, de peau d'animaux tués. C'est un symbole puissant. La mort entre dans le monde et l'homme doit désormais s'en servir pour se protéger. Il combat la mort avec la mort. Puis, dans la suite de la Genèse, les descendants de Caïn inventent des villes, des outils, des armes. La technologie commence ici comme une tentative de l'être humain de se défendre, de combler son insuffisance, de contrôler un monde devenu hostile. Et maintenant, regardons Batman. Au début de son histoire, Bruce Wayne est un enfant, il est riche, il est heureux, il est avec ses parents, il n'a peur de rien, il sort d'un opéra ou d'un cinéma, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'est un opéra, et il marche avec insouciance. Il vit lui aussi dans une forme de jardin d'Éden, pas parfait, mais protégé. Il vit dans l'innocence, et puis il passe par une ruelle. Ce détail n'est pas anodin parce qu'une ruelle, ce n'est pas une vraie rue. C'est un passage étroit, caché entre deux bâtiments. Ce n'est pas un endroit prévu pour marcher en sécurité. C'est un lieu à part, un peu en marge, souvent sombre, sale, oublié. Dans la symbolique, la ruelle ressemble au serpent dans la Bible. Elle est tordue, imprévisible, silencieuse. C'est un lieu où l'ordre de la ville disparaît, où les règles ne protègent plus. On y associe souvent le crime, la peur, la chute. C'est là qu'un criminel surgit. Il vole, il tue, et Bruce, impuissant, voit ses parents mourir. Et comme Adam et Ève dans le jardin, il passe soudainement de l'innocence à la conscience du mal. À ce moment précis, il tombe, pas physiquement, mais intérieurement. Il découvre qu'il est nu, incapable, exposé. Il découvre que le monde est dangereux, que rien n'est sûr. La ruelle devient le lieu de sa chute, le moment où sa vie bascule. Elle symbolise ce moment de passage entre la paix et le chaos, comme dans nos vies où parfois un détour imprévu fait tout s'effondrer. Bruce, comme Adam, porte cette blessure avec lui pour le reste de sa vie. Alors, que fait-il? Il se couvre, il se cache, il met un masque, il se construit une armure, il devient Batman, il choisit une image de peur, la chauve-souris, pour inspirer la peur à ceux qui l'ont blessé.
Il utilise l'image de la mort pour combattre le mal. Comme Adam se couvre de peau morte, Bruce se couvre d'un symbole de ténèbres. Il se cache dans une grotte, la Batcave, qui est littéralement un tombeau, un refuge souterrain sous son ancienne maison. Comme Adam et Ève dans certaines traditions qui disent qu'ils ont vécu dans une grotte après avoir été chassés du paradis. Et ils s'entraînent, ils travaillent, ils créent des armes, des gadgets, des véhicules. Il construit une ville dans la ville. Il devient un technicien de la guerre contre le mal. Il fait tout pour ne plus jamais être vulnérable. Mais derrière tout cela, il reste un enfant blessé. Batman combat le crime, mais il ne sauve pas. Il punit, il arrête, il contrôle, mais il ne guérit pas le cœur de l'homme. Et il ne guérit pas le sien. Et c'est vrai que son combat est noble à certains égards parce qu'il refuse de tuer. Il veut empêcher que d'autres souffrent comme lui. Mais sa vie est marquée par la solitude, la peur, le sacrifice. Il reste enfermé dans sa douleur. Et là, la comparaison avec Adam trouve ses limites. Car si Adam, après sa chute, reçoit la promesse d'un salut, celle d'une descendance qui écrasera le serpent, Batman, lui, ne reçoit pas de rédempteur. Il est seul, il se sauve lui-même, ou du moins il essaye. Mais nous, chrétiens, savons que ce n'est pas possible. Aucun costume, aucun masque, aucune technologie ne peut vraiment guérir la blessure du cœur humain. Il n'y a qu'un seul qui le peut, Jésus-Christ. Et c'est là que le contraste est fort. Là où Batman se couvre pour se défendre, Jésus se laisse dépouiller. Là où Batman cache son visage, Jésus montre le sien. Là où Batman vit dans une grotte pour se protéger, Jésus sort du tombeau pour nous sauver. Là où Batman reste enfermé dans la nuit, Jésus est la lumière qui brille dans les ténèbres. L'histoire de Batman nous révèle quelque chose de profond, notre besoin de justice, notre peur de la mort, notre désir de réparer ce qui est brisé. Et cela peut nous ouvrir à une réalité plus grande, celle du salut en Christ. Car nous ne sommes pas appelés à vivre cachés dans la peur, nous sommes appelés à revêtir le Christ comme un vêtement de lumière. Nous ne devons pas nous construire des armures pour survivre seuls, mais entrer dans la grâce de celui qui a donné sa vie pour nous. Batman est un miroir, le Christ est la vérité. Merci d'avoir suivi cette réflexion. D'ailleurs, si ce type de réflexion vous intéresse, abonnez-vous à la chaîne et partagez cette vidéo autour de vous. Et surtout, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Est-ce qu'il y a d'autres histoires qui vous font penser aux histoires bibliques? Parce que ce genre de sujet peut vraiment ouvrir un dialogue profond entre foi et culture. À très bientôt. Bye bye.